Eh bien bonjour à tous, nous allons poursuivre notre travail sur l'animation de Petit Lu. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait importer des objets au format OBJ ou 3ds dans Photoshop. J'en ai intégré quelques-uns dans une scène. Et j'y ai intégré Petit Lu, bon, qui n'a pas une grosse animation pour l'instant. Le but de cette vidéo, c'est de montrer que on peut ensuite intégrer ces objets très facilement dans une scène. Ici donc un mouvement de caméra, voilà, sur la table, et Petit Lu qui n'est pas encore animé de façon conséquente qui arrive. En arrière-plan, une image de cuisine, tout simplement. Tout ça est mis en 3D. La caméra est pilotée par un calque nul auquel elle est parentée. Dans Photoshop, j'ai donc rentré un objet, un modèle 3D au format OBJ. Je vais faire quelques petits réglages dans les calques 3D. Donc je vais aller sur Hub, sur la vue active, là, tac, éclairage infini, ça oui. Butter, donc là on a la matière du beurre, c'est correct. Et ici le plat avec de la réfraction, de la brillance, puisque c'est de la porcelaine ou des choses comme ça. Un petit peu de bosselage, on peut faire un peu de réfraction, un peu de réflexion, puisque c'est des matières brillantes. Ensuite, on va enlever pour l'instant l'ombre portée, parce que ça peut être gênant dans notre scène After Effects, par exemple, si Petit Lu passe à côté, il aura l'ombre portée qui se placera très mal par rapport à sa position. Voilà, une fois que c'est fait ça, je peux faire fichier enregistrer sous au format Photoshop. Donc je vais l'enregistrer avec d'autres objets. Voilà, je peux créer un nouveau dossier pour bien le retrouver. Je vais mettre beurre, ouvrir, enregistrer. Ok, je peux fermer Photoshop. Alors ces modèles, vous en trouvez facilement sur le net. La plupart des objets que j'ai trouvés viennent de ce site Archive 3D. Donc l'adresse est ici, archive3d.net. Vous tapez simplement archive 3D sur Google, il vous le retrouvera. Beaucoup de modèles, de choses très courantes, surtout du mobilier, avec une petite bibliothèque ici. Donc ici vous trouverez des cuisines, et dans Kitchenware, ici, bah, on trouvera des couteaux, des vases, des grille-pains, enfin un tas de choses. Bon, il faut fouiller, il y a beaucoup de pages, ça circule uniquement par ce truc-là. N'allez pas trop dans les autres trucs, vous allez vous retrouver avec des pages de pub et des machins qui vous intéresseront pas. Voilà, donc voilà un des sites où on trouve facilement des objets courants gratuits en 3D au format très souvent en 3DS, mais Photoshop prend le 3DS. Donc pas de problème. Bien. Eh bien, je vais vous faire voir comment j'intègre donc mes objets dans ma scène. Donc ici, je vais cliquer ici pour aller dans ou faire fichier importer, hein, c'est la même chose. Dans ma clé USB, j'ai donc un dossier qui s'appelle beurre, butter.psd, c'est bien un fichier Photoshop. Je fais importer, ok, et je vais le placer bien entendu au-dessus de la table. Ah, là c'est la table justement que j'ai remis encore une fois et pas le beurre. Voilà, je le mets au-dessus de la table.
Bien, je vais le mettre en 3D avant toute chose. Je vais le positionner, donc on va le décaler pour qu'il soit, voilà, un petit peu sur le côté de la table. On le descend et je vais le positionner dans l'axe des Z pour qu'il soit sur la table. Voilà. On va voir ce que ça donne. Si c'est crédible ou pas. On pourra diminuer un petit peu la taille. Si on voit que... Voilà, mon décor se fait. Et donc Petit Lu apparaîtra dans une scène. Donc il pourra passer derrière ou devant les objets. Ah ouais. Là j'ai laissé, vous voyez, l'ombre sur la tasse dans Photoshop, je ne l'ai pas enlevé. Et vous voyez que ça jure un petit peu puisqu'elle se répercute là sur le petit beurre de manière pas très véridique. Bon, mais ça c'est pas bien grave, on corrigera tout ça. Donc l'avantage de ces objets 3D, ben déjà ils sont détourés. Dans Photoshop, je peux les tourner dans le sens qui m'intéresse, par exemple à la tasse pour avoir la poignée dans le bon sens. Là, le pack de lait, je l'ai mis un petit peu tourné pour qu'on voit bien le volume. Voilà. Bien. On a vu donc l'animation possible de Petit Beurre avec notre système donc de warning Bézier plus le système pour animer des bouches et des yeux. On a vu comment préparer une scène avec des objets 3D repassés dans Photoshop, enregistrés au format PSD et intégrés en 3D, enfin dans un espace 3D de After Effects. Voilà. On a vu intégrer donc la composition, même si l'animation n'est pas terminée, loin s'en faut, de Petit Beurre, et qu'il s'intègre bien dans notre scène, même s'il reste quelques défauts à corriger, comme ici je vous ai l'ombre. On va pouvoir maintenant finaliser, enfin continuer à travailler surtout sur notre scène donc principale, l'animation complète de Petit Beurre pour créer une petite histoire d'une vingtaine de secondes. Voilà, finaliser tout ça, sonoriser et faire les dernières rectifications avant de faire un rendu de toute cette scène et de la publier au format vidéo. Voilà, je vous retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. Je vous dis salut et à bientôt.